Le soufflé au fromage. Tu l'as vu sur la miniature, tu as cliqué dessus. Alors je vais te montrer comment réaliser un beau soufflé bien aérien et extrêmement gourmand. Il y a quelques étapes très importantes à ne surtout pas louper dans cette recette. Alors je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, on ne perd pas plus de temps. Pour réaliser cette belle recette de soufflé, il va te falloir 400 ml de lait, 60 g de beurre, 60 g de farine, 5 œufs, un peu de noix de muscade, du sel, du poivre et 120 g de comté à râper, d'accord? Alors prends un fromage qui a du caractère, ça sera bien meilleur pour faire des beaux soufflés, d'accord? Donc là tout de suite, on va réaliser une sauce béchamel, c'est très simple, d'accord? On met à fondre 60 g de beurre. Une fois qu'il est bien fondu, hop, on y met 60 g de farine. On va laisser cuire ça 2-3 minutes. Une fois que la farine est cuite, on y ajoute le lait. Alors on y va délicatement, d'accord, pour garder un petit peu d'épaisseur et pour pouvoir écraser les petites billes de farine pour éviter que ça forme des grumeaux. Très bien. On assaisonne de sel. Alors on y va mollo sur le sel, hein, parce qu'on va y ajouter du fromage. Et généralement ça apporte beaucoup de sel, le fromage. Ok. Du poivre, de la noix de muscade. Et là maintenant on finit de la cuire vigoureusement comme ça, pour pas que ça accroche au fond. Là voilà, après 4 minutes de cuisson à peu près assez vigoureux, hop, on le débarrasse dans un beau saladier. Là maintenant on la laisse comme ça à température ambiante pour qu'elle retombe un petit peu en température. Pendant ce temps-là, on va se râper notre fromage. On pourrait faire un petit mélange, hein. On peut faire un petit mélange de Cantal, d'Emmental, de Comté. On peut mélanger les fromages, mais moi je trouve que le comté, il s'y prête particulièrement très bien pour faire des soufflés. On l'ajoute à notre béchamel. Hop, on le mélange. On le laisse de côté toujours. Avant d'ajouter nos œufs à la préparation, d'accord, on va chemiser nos moules. Alors on prend un pinceau, j'ai fait fondre un petit peu de beurre comme ça. Et on va chemiser un petit peu le fond et le côté, comme ça, toujours dans le sens de la sortie. Au moins, on peut imaginer que ça va aider le soufflé à sortir, d'accord? Hop, on les badigeonne tous. Une fois qu'on a mis le beurre, on y met un petit peu de farine dans chacun. On l'étale un petit peu de partout. On le retourne, on tapote pour enlever l'excédent. Maintenant, avant d'y ajouter nos œufs, pense à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On va clarifier l'œuf, on va mettre le blanc dans un saladier. Là, pam, une fois qu'on a mis nos jaunes à la béchamel, comme ça, on les mélange bien, d'accord? Alors ça, on peut s'arrêter là et appeler ça une sauce mornay, d'accord? Vous voyez, des jaunes d'œufs mélangés avec de la béchamel et du fromage, c'est une sauce mornay. Alors, on pourrait prendre des petits feuilletés, mettre ça dedans et faire des petites talmouses en tricorne, comme ça, des petits feuilletés à la mornay. C'est un vrai petit délice déjà. Maintenant, on monte nos blancs. Donc là, vous voyez, ça suffit. Ça sert à rien de les monter en bec d'oiseau, d'accord, comme on ferait pour faire une meringue. Sinon, après, ils vont grainer, d'accord. On les incorpore délicatement. Alors, on met une première partie, comme ça, pour bien détendre la première masse, qui est assez épaisse. Et maintenant, on peut mettre toute l'autre partie. Et on va l'incorporer délicatement à notre appareil. Vous voyez, on rentre bien droit dedans et on ressort bien à plat comme ça. Au moins ça évite de casser un petit peu trop nos blancs. On répartit notre appareil à souffler dans nos ramequins. Avec notre doigt, on va pincer le ramequin comme ça pour être sûr qu'il n'y ait rien qui dépasse. Vous voyez, bien proprement. Et là, on enfourne demi-heure avant de passer à table à 185 degrés pendant 25 minutes. Oh là 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 là, regardez-moi ça, ça déborde de gourmandise. Si tu es passionné de cuisine ou tu veux juste simplement avoir des idées de recettes au quotidien pour changer un petit peu, n'hésite surtout pas, abonne-toi, active les cloches de notification, comme ça tu pourras suivre toutes mes vidéos. D'ailleurs, tu peux en regarder une autre en cliquant juste là. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao et à table Juju!